Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal. Et on se retrouve aujourd'hui, comme annoncé, petit booster collector. Alors, il n'y en aura qu'un, booster collector, Doctor Who, parce que sur cette série, si vous ne savez pas, il n'y a que des boosters collector pour les boosters, à part les decks Commander. Donc, il n'y aura que ça aujourd'hui. Et je suis avec une demoiselle qui adore Doctor Who. Je vous en ai parlé justement que j'étais avec une fan pour cette ouverture. C'est une amie. Bonjour Caro. Oui, bonjour à tous. Et du coup, on va parler. Alors, ça fait un petit moment qu'on discute un petit peu parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'y connais pas grand-chose dans Doctor Who. Elle, par contre, est une fan. Tout à fait. Et elle n'y connaît pas grand-chose en Magic. Et moi, j'ai déjà le Magic, donc forcément, voilà. Et du coup, c'était ça qui était cool, c'est que elle va nous parler un petit peu des cartes qu'on va ouvrir. S'il y a des références, si ça représente bien le personnage, s'il y a des environnements, enfin voilà, ce genre de choses. Vous m'avez compris. Donc elle m'en a appris plein de choses sur Doctor Who, parce que j'y connais pas grand-chose, à part avoir vu quelques épisodes. Mais pourquoi Doctor Who? Pourquoi Doctor Who? Et oui, parce que c'est pas ce que je disais, le français Doctor Who, c'est pas vraiment une série qui est très très regardée en France, à moins que je me trompe. Non, bah, c'est de l'humour très british aussi. Voilà. Donc c'est pas en France, c'est pas très populaire. Enfin, quoique un petit peu plus base. ces dernières années, mais, c'est mais oui, effectivement, c'est pas très populaire chez nous. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi c'est trop british? Ouais, je pense. Ouais. Un peu trop kitsch aussi peut-être, et trop british, ouais. Et il y a plein, c'est une vieille série des années 60. 63, 23 novembre 1963. Voilà. Et du coup, ils ont gardé ce kitsch de l'époque, un petit peu, parce que c'était comme ça, je pense aussi, à l'époque. Donc, clairement. Et donc, ce que je disais, les terrains, avec le petit Tardis. Alors, oui, je connais quelques références, le Tardis, les Daleks, tu m'as parlé, il y a plein de choses comme ça. Donc, les anges. Mais c'est vrai que j'ai une petite base, j'ai eu quelques épisodes, 2-3 épisodes. Donc voilà. Alors, on a de la chance parce que dans ces boosters, il y a ce qu'on appelle des search foils, c'est des espèces de foils un peu vagues comme ça. Et il peut y en avoir beaucoup, comme pas beaucoup, voire très très peu. Et du coup, on a ça sur un petit terrain. Très sympa. Hein. Franchement, ça rend hyper bien. Alors, il fait pas très beau. Il y a le mois d'octobre, presque novembre. On n'est plus l'été, hein, le beau temps, il est un petit peu parti. Donc c'est vrai que bon, à moi mettre un petit peu de lumière, mais sinon ça va être compliqué, quoi. Mais c'est très joli sur les terrains. Alors déjà, juste pour revenir, la première carte, déjà on tombe sur une carte qui donne envie de pleurer pour les fans de Doctor Who. Voilà, c'est pour ça que je voulais ouvrir avec toi, c'est parce que il y a sans doute des références. Déjà, celle-là, effectivement, c'est dans un des épisodes où il va quitter, ou sa compagne du moins, il va devoir la laisser. Et c'est un épisode... comment dire, avec plein d'émotions. D'accord. Un vieux épisode Non, c'est la nouvelle génération, du coup. Et il va devoir la laisser dans ce monde parallèle, il va devoir la quitter. La laisser dans ce monde-là. D'accord, parce que Doctor Who, c'est des mondes qui c'est du passé, futur, présent. Monde. Voilà, mais d'autres mondes. Oui, d'autres mondes, ou la Terre, ou peu importe. D'accord. Donc, il y a des refs à chaque épisode, à chaque carte. Donc ça, c'est le 8e. Le 8e. Est-ce que tu le trouves réussi? Franchement, oui. Qui est ressemblant. Oui. Alors, attends, on va faire ça parce que mademoiselle, comme je l'ai dit, elle fait le focus sur son visage. Oui, non, franchement, très jolies les cartes. Hein. Et c'est... Alors, je crois qu'il y a des illustrateurs qui sont connus dans l'univers justement de Doctor Who. Alors, elle s'appelle Aurore Folny. Alors, avant que tu connaisses vraiment des gens qui bossent dans l'univers, parce qu'il y a des comics, par exemple, Doctor Who. Donc, il y a peut-être des dessinateurs de comics qui sont dessus. Parce que, par exemple, ils ont fait un partenariat avec Warhammer. Et les cartes Warhammer, illustrées pour Warhammer, c'est des personnes qui sont dans l'univers de Warhammer. Donc, peut-être que là, il y a des illustrateurs, enfin des dessinateurs de comics, Doctor Who, donc peut-être, mais bon, moi tu connais vraiment par cœur. Pour le coup, non. Et c'est ce qui me semblait, il y a énormément de rares dans cette édition. Bah tiens. Ah, alors je le vois même en plus. Oui, alors, peut-être que... Mais oui, c'est un ange pleureur. Voilà. C'est joli. Alors, Doctor Who, ces boosters ne sont qu'en anglais. Et ce que j'avais peur, avant que je sache que tu regardes en anglais, c'est que c'est pas marqué les anges pleureurs, c'est marqué Weeping Angel. Donc je me suis dit, est-ce qu'elle... Tu regardes en anglais, donc voilà. Donc ça, c'est quand même un méchant de la nouvelle génération, en tout cas. Ouais. Doctor Who, qui est quand même assez récurrent. D'accord. Plusieurs épisodes avec. D'accord. Mais ça, tu dis, c'est récent. C'est apparu, c'est quoi, ces 10 dernières années? Sur la nouvelle génération. D'accord. Parce que ce que tu parles, nouvelle génération, ça commence quand?
2000 2005. 2005, donc quand ils ont repris. Quand ils ont ce que repris, tu me dis, ouais. tout à fait. D'accord. Donc ça, c'est pas du tout avant, c'est un nouveau personnage qui a été créé. Alors, comme je te dis, T'as pas beaucoup regardé avant. elle parle ancienne, mais je crois pas. Il me semble que D'accord. non. T'as commencé avec quel docteur? Parce qu'ils en sont à quoi? 12, 13? 14. 14? Avec le 9, du Avec coup. le 9. Bon, après, j'ai quand même regardé quelques anciens épisodes, du coup, parce que c'est par la nouvelle série que j'ai connu Doctor Who. Effectivement, j'ai pas trop accroché. D'accord. L'ancienne, Ouais, c'est un peu trop quiche. un peu trop lent, à mon goût. Ah, un peu trop long, d'accord. Voilà, mais c'était une époque Ok. différente, hein, les Ok. années 60. Oui, oui. Tiens, mais d'ailleurs, on n'a pas vu, mais il y a un texte d'ambiance en bas. Physicians Head. Alors, c'est quoi? Self. J'arrive même pas à lire. En fait, on le verra mieux sur peut-être le Oui. prochain. World, a space trading colony on the dark side of the planet Svartos. Ouais. Est-ce que ça te parle? Du coup, I think there's something interesting non, tu going vois, le on. 7e Mel. Docteur. Donc ça, c'est l'ancienne, ça D'accord, c'est c'est l'ancien juste, Doctor Who, enfin la d'accord. première série. Ok, donc un land, Glacial Fortress, qui est un bon land, donc ça c'est cool pour du commandeur. Donc ça c'est très très bien, très 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 joli. Cartes, on a les cartes double, Coward et Killer. Je connais cet acteur. Bah, du coup, c'est le 9e Docteur. Ouais, Et ça, c'est un Dalek en face. d'accord. C'est le vrai Dalek. Parce que tu sais, Ouais. les Daleks, ils sont dans une carapace, en fait, enfin, dans une structure métallique. Et ça, à l'intérieur, ça, c'est un Dalek. Ça ressemble à D'accord. ça. Et l'acteur, le dessin ressemble beaucoup à l'acteur. Tout à fait. C'est très ressemblant. Bartek Fedisac. Ok. Bon, très bien. Oh, ça c'est cool, une très bonne carte. Le Sol Ring, carte emblématique de Magic. Eleven's Doctor, Ah ben ça, Eye of Harmony. C'est le premier épisode de Matt Smith quand il arrive dans Doctor D'accord. Who. C'est Qui est le combien? Le 11e, 11e. du coup. Enfin, c'est le premier épisode où il va rencontrer, du coup, aussi sa future compagne, Amy. D'accord. Oui, je connais ce Et il va ce combattre, prénom. effectivement, cet œil, ce grand œil. D'accord. Jenny. Qui est donc cette actrice, qui est la Ouais. femme de David Tennant, Dans la vraie vie? dans la vraie vie, tout à D'accord. fait. Et qui est la fille d'un des docteurs de la première Est-ce que tu génération. me- Ah, d'accord, ok. Ah Oui, la fille de l'acteur, quoi. Ah, d'accord, Et ok. du coup, ça, c'est une version du docteur. En fait, ils vont arriver sur une planète et ils vont en arrivant, ils vont leur prendre leur ADN. D'accord. Et en fait, ils créent après des êtres humains à partir de cet ADN. Et en fait, à partir de l'ADN du docteur, ça sera Jenny qui sera créée. D'accord, Donc, ok. c'est, quelque part, c'est un docteur. Et il l'appelle le soldat du... Oui, D'accord. tout à fait. Ok, donc en plus ils sont bien respectés ce que apporte la série en fait, clairement. Dreamboat Cascade, très bon land encore une fois, en version extended. The Medusa Cascade, le 10e Docteur. Référence Oui, alors ça me... je sais plus dans quel épisode c'est. Et ça, pour une le coup, référence. Cascade Mais de oui, Méduse. oui. D'accord. Ça m'a pas trop marqué pour le coup. Ah, ça bon, me dit après il y a quelque des chose, épisodes mais qui sont après, moins bons ouais, que d'autres. oui, qui- bah oui, il y a voilà. tellement, c'est ça. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des épisodes filler, c'est pour combler? Pour combler entre... Mais comme ou je est-ce dis- que c'est vraiment... Comme je te dis, chaque épisode est unique. Enfin, Ouais. il raconte une histoire. Bien sûr, tu as des épisodes Mm. où il y aura des fils rouges, etc. Mhm. C'est plutôt des épisodes uniques. Donc, D'accord, oui, oui. on peut dire que... Ok. Abby. Amy, oui, c'est donc ça. Donc, qu'il a rencontré Ouais. la première fois ici, du coup. C'est une de ses compagnes. D'accord. Et qui est donc... Rory Williams. Oui, qui est partner. son mari, tout à fait. D'accord. Oui, il peut- Et qui vont se marier. D'accord. Ok. Oui, c'est vraiment, ça reprend vraiment. J'ai l'impression qu'ils ont bien respecté l'univers. Ah, ça, Day c'est of Destiny, ça a l'air d'être du vieux. Ça, Le c'est premier le Docteur. C'est le premier docteur quand il va emprunter. Il n'aime D'accord. pas qu'on dise voler le Tardis. D'accord. Et comme on connaît, c'est un peu pareil. Le Tardis, c'est un peu comme le sac dans Harry Potter. C'est plus grand à l'intérieur Mhm. qu'à l'extérieur. C'est ça. Bah, pour voyager, je pense que c'est quand même. C'est ça, mais c'est aussi grand qu'une planète hein, à l'intérieur. Ouais. Mais oui. Ah oui. Ah bah oui, le Tardis, c'est aussi grand qu'une planète. D'accord. Ok. Ah, c'est pas comme la tente dans Harry Potter, le 3 ou 4, je sais plus où ils sont autour de Quidditch. C'est beaucoup plus grand. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Ah, on a encore une search foil magnifique sur Perry Brown. Je
pense qu'il est une personne de premier docteur. Non? Oui, tout à fait. The Perpugillium Brown and I came shoot just as loud as you can. Ok. Pourquoi il y a des 2 sur 3 là? Tu vois, c'est moi qui ai son... posé des oui, questions. bah, c'est une créature. Ah, c'est son attaque et sa défense. Ah oui, mais c'est vrai que comme j'y connais rien en carte, voilà, c'est ça. fallait bien quand même. C'est ça. Ok. C'est assez complexe quand même. Enfin, quand tu débarques comme ça, pour t'en sortir, faut apprendre. Comme on dit souvent, pour apprendre, le plus simple, c'est l'application Magic. Pour apprendre à jouer, t'expliques tout en détail vraiment pour apprendre. Overgrown Farmland, on a beaucoup de terrain, dis donc. The animals have held this place for millions of years. Harrison Chase. C'est quelque chose? Non. Ça ne dit rien. Bon, après, il y a peut-être des trucs aussi. Mais donc. C'est vrai que c'est joli, hein. Elles sont vraiment bien brillantes, les cartes, elles sont jolies. Fiery Islet, encore un land. Carvanista. Est-ce que ça te dit quelque chose au niveau du lore? Je voyais écrit, il parle des Santariens. Non, peut-être pas forcément. J'ai peut-être oublié aussi, hein, c'est possible. Hein. Oui, après, il y a tellement d'épisodes, comme on disait. Et il y en a beaucoup. Ah, version alternative du... Donc ça, c'est le maître dont je te parlais. C'est la dernière version du maître. D'accord, donc son ennemi. C'est ça. D'accord. Ok. Je crois qu'il nous en reste une. La version foil du 9e Docteur. Qui est un tout petit peu moins belle que l'autre, je trouve. Ouais. C'est la version alternative, c'est la version un peu dessin, ce que je t'expliquais. C'est pas... Oui. C'est un peu à part. C'est un petit peu à part. Et à la fin, on a vraiment le token qui est une copie. Alors, est-ce que... ah bah tiens, d'ailleurs, un personnage que tu connais. Copie, alors, là, ça a l'air d'être des... Regarde. Ange pleureur, Dalek, Cyberman, Santarien, et du coup, je vois pas après, ça doit être encore un... Non, là, c'est encore sans doute un Cyberman ou un truc comme ça. Et de l'autre côté... Un Cyberman. Voilà. Ouais, mais écoutez, franchement, alors, j'avais vu comme quoi il y avait, dans un booster, faut que tu saches, c'est qu'au début, tu as 7 ou 8 communes et uncommune. C'est des cartes basiques, avec un truc comme ça. Après, tu as le land, qui est un terrain d'ailleurs un peu comme ça, tu peux l'avoir en version comme ça ou en version full art. Ils sont magnifiques. Bon, alors, je sais pas s'il y a des versions full art dans Lord of the Rings. Je passe à autre chose. Dans le Doctor Who, je sais pas si c'est les versions full art, mais tu as un terrain. Ensuite, tu as soit des versions alternatives un peu comme ça, communes et incommunes, comme on a au début du booster. Après, tu as des rares. Tu as une rare brillante, un peu comme, on va dire, comme, il n'y en a pas beaucoup, un peu comme ça, basique mais brillante. Après, tu as une version extended comme on a ici. Et après, tu as des versions, la même chose en brillant. Tu peux avoir des alternatives comme on a eu comme ça, mais en brillante. Et à la fin, tu as toujours le token qu'on a là-bas. Et là, bah, si on regarde bien, tu as une rare, deux rares. En fait, j'ai l'impression que c'est que des rares. Alors, j'ai peut-être une bêtise, mais est-ce que c'est fait exprès? Je sais pas. Mais je crois pourtant que normalement, il y a des communes et des incommunes. Là, il y a une unco. C'est le petit sigle. Alors, comme on reconnaît, unco, c'est il est un peu argenté. La commune, le dessin est noir. Rare, c'est le dessin est doré. Et après, tu as des mythiques. Est-ce qu'on en a eu? Je suis pas sûr. Le dessin est un peu orangé. D'accord. Voilà. Et apparemment, ouais, à part celle-là, à part le Solong, qui est une carte emblématique de Magic, très bonne carte, et ben, j'ai l'impression qu'on a que des rares. Alors, est-ce que c'est logique? Je suis pas sûr. C'est pas comme je dis, ça me paraît bizarre quand même. Mais bon, c'est tant mieux pour moi. Et il y a des très belles cartes, et c'est cool quoi. Franchement, il y a des très très belles versions. Alors, j'aime beaucoup forcément Searchfoy, hein. Elle est très très jolie. Mais ouais, franchement, assez surpris par la qualité. Alors moi forcément, j'y connais pas grand chose dans Doctor Who, donc ça me... Il y a des très bonnes cartes, mais c'est vrai que le lore me parle pas. Mais toi, qu'est-ce que tu en pensais? Est-ce que tu trouves que ça respecte bien l'univers, le perso, par exemple, Jenny qu'on a là? Ah oui, clairement, oui. À part, comme je t'ai dit, à part celle-ci, du coup, comme tu dis, c'est la version un peu dessin. Toutes les autres, elles sont vraiment... Elles sont vraiment fidèles. Par exemple, on la voit, c'est sa tenue qu'elle a dans un épisode. Est-ce que c'est... ou par exemple pour Jenny, la même chose? Est-ce que ça te rappelle des... je pense que oui. De toute façon, tous les personnages là, ce sont effectivement des habits qu'ils portent dans les épisodes. Oui. Ah oui, donc ils sont vraiment respectés. Pas comme ils ont fait sur le Seigneur des Anneaux.
Je vous montrerai après, tu verras, c'est très sympa. Mhm. Mais ouais, ils ont vraiment respecté et ça c'est cool. Et je pense que de toute façon, c'est quand même un univers qui est très emblématique, Doctor Who. Je pense qu'il y a quand même des éléments droit derrière qui surveillent, qui font pas de bêtises. Et comme on verra prochainement avec le crossover avec Marvel, je pense que ça va être pareil, la même chose. Il va y avoir vraiment des. Ou Doctor Who, le Seigneur des Anneaux, c'est pareil, il y a eu. Il faut suivre les cahiers des charges, à mon avis. Donc ils ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi, à mon avis. Mais c'est cool, franchement, s'ils respectent vraiment les univers sur lesquels ils font des crossovers, bah, c'est cool quoi. Bon, peut-être chose à rajouter avant la fin, on se quitte, ou c'est bon pour toi? Ça donnerait envie d'en ouvrir plus. Par exemple, je sais que tu m'avais posé la question, là c'est un booster, tu m'avais demandé si c'était les decks. Bah oui, moi j'y connais rien, donc je ne Ah. sais pas. Ouais, mais ça te donnerait peut-être. Est-ce que ça te donnerait envie de collectionner? Peut-être pas forcément toutes les cartes, parce qu'il y en a beaucoup, je t'avouerai, il y en a énormément. Du coup, il y en a combien? Mais Tu sais ou pas? beaucoup. Non, mais 700, 800. Ah oui, non, mais si tu veux avoir toutes les versions. Hein. ah oui, ça fait beaucoup quand Voilà. même. Mais peut-être des cartes emblématiques, tu vois, justement des docteurs. Bah oui, moi, j'aimerais bien. Toi, peut-être pas forcément, parce Bah que oui. ça c'est le truc qui t'a pas marqué, mais peut-être pour revenir, voilà. De toute façon, on en parlera en off après. Et tu vois, il y a des trucs très très sympas. Et je donnerai peut-être quelques petites adresses, ou ouvrir les decks. Comme je te dis, c'est des listes. Que j'attendais de voir tes cartes pour voir si ça m'intéresserait ou pas. Et Je l'avoue, mais j'aime bien. Donc Ouais. peut-être que je vais peut-être acheter. pas faire la collection complète, mais peut-être faire Non, un. bah non, celui qui en a 700 ou 800, Oui, ça, j'ai c'est peut-être compliqué. pas. Et faire peut-être une vingtaine, une trentaine de cartes iconiques avec les Cyberman, tout comme ça. Parce que c'est vrai que. C'est vrai qu'en produits dérivés Doctor Who, il y a quoi? Les comics, Oui, t'as les les comics. figurines, Oui. et les jeux de société. Ouais, mais ça, c'est pas des trucs que tu trouves en France en plus. Ouais, Enfin, en c'est plus, pas. Nous, en Mm. France, t'as pas tout ça. Hein. Ouais. Non, non, comme tu dis, t'as les figurines, les comics. Oui, ils ont sorti effectivement des comics, mais c'est tout. Mm. D'accord. Et pas de film. Ça n'a jamais été en. Ben si, ils ont fait des films dans les années 90, Ouais, mais depuis, non. Non, non, c'est vraiment que de la série télé. d'accord. Avec Ok. des épisodes spéciaux, Ouais. du coup, qui durent aussi en tant que film, au Ouais. final. Mais Mhm. là, il va y en avoir un pour les 60 ans, le 23 Ouais. novembre. Puis pour Noël qui approche. À Noël, effectivement, il retourne à Noël, puisqu'on était passé au 1er janvier. Ouais. Donc c'est des films en fait, hein, mais bon, ça reste, on appelle ça épisode, mais c'est un épisode d'une heure et demie quoi. D'accord. Ok. Bon, bah, écoute, tant mieux. Tant mieux. Et puis je pense que c'est parti pour 20, 30 ans de plus. Oui, Oui. moi ça me va. Ok. Bon, ben moi, ça m'a beaucoup plu. J'espère que toi aussi. Pareil, ouais. Voilà. C'était Et puis, cool. ben, j'espère que ça vous a plu aussi. Comme d'habitude, si ça t'a plu, le petit pouce bleu, le petit commentaire, abonne-toi si tu ne l'es pas déjà. Et puis nous, on se retrouve très vite pour ouvrir d'autres choses. Vous allez voir, c'est très sympa. Et puis moi, je vous fais des bisous. Et puis je vais très vite pour une prochaine. Et puis portez-vous bien. À la prochaine. Au revoir tout le monde. Allez. Ciao. Bye bye.